aussi nous. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Proclame que la vie de voisin, t'es déjà allé. Il n'est pas trop tard. C'est possible pour Dieu. En dépit de ton âge, pas limite Dieu, laisse-les agir. Laisse-nous mettre nous debout ce matin, nous réjouir nous dans la maison de Dieu. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the time that the Lord has set. We will arise and we shine in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the time that the Lord has said. We will arise
Bon Dieu dans la salle ce matin. Je nous mets l'armée de Dieu. L'armée nous dit que affermi dans la parole. Yes? Si nous avons fait un peu ta part ce matin. Mettons l'armée. Mettons l'armée, bon Dieu, levé du goûter, prier. L'on fait trembler la sainte cassée, bande démon galopé. Mettons l'armée, bon Dieu, levé du goûter, prier. L'on fait trembler la sainte cassée, bande démon galopé. Parce que dans les cieux, nous les rois, petit bout pour ces enfants. Parce que dans les cieux, petit bout pour ses enfants. Étant l'armée, bon Dieu, levé du goûter, prier. L'on fait trembler la sainte cassée, bande démon galopé. Étant l'armée, bon Dieu, levé du goûter, prier. L'on fait trembler la sainte cassée, bande démon galopé. Parce que dans les cieux, nous les rois, petit bout pour ses enfants, parce que dans les cieux, tous les rois petit bout pour ses enfants. Hosanna, et même nous les rois l'y appellent Jésus. Hosanna, et même nous les rois l'y combattent pour nous. Jésus les combat pour nous. C'est ça nous l'espérance. Pour nous la voie, nous les bâtir l'autel pour nous offrir toi. Sacrifice vivant. La voie sortie d'enfant nous léguer. Comme un parfait qui montait. Pour nous la voie, nous les bâtir.
santé, pas pour arrêter d'adorer, pas pour arrêter d'adorer ce grand amour, ce grand amour dans sa part qui nous fait se rêver toutes les quais, jour après jour, pour continuer santé, pas pour arrêter d'adorer, pas pour arrêter d'adorer, pas pour arrêter d'adorer, pas pour arrêter d'adorer, ce même bon Dieu, ce même bon Dieu tout puissant, ce la gloire il dépasse pas étoiles, ce l'amour il couvre l'océan, oh qui s'en a comme à toi, toute création, verra toi louange, nous périr pour louer toi dans l'univers, tout même qui plus grand, nous grands les rois d'y régner, nous grands les rois d'y régner, nous grands les rois d'y régner. Nous grands les rois d'y régner, ce même bon Dieu tout puissant, de la gloire il dépasse pas étoiles, de l'amour il couvre l'océan, oh qui s'en a comme à toi, ce même bon Dieu tout puissant. De la gloire il dépasse pas étoiles, de l'amour il couvre l'océan, oh qui s'en a comme à toi. Laisse Dieu prendre toute place. Prends toute place dans nous louanges, nous élève ton nom. Prends toute place dans nous louanges, nous élève ton nom. Prends toute place dans nous louanges, nous élève ton nom. Prends toute place dans nous louanges, nous élève ce même bon Dieu, tout puissant, de la gloire il dépasse pas étoiles, de l'amour il couvre l'océan, oh qui s'en a comme à toi, ce même bon Dieu tout puissant, de la gloire il dépasse pas étoiles, de l'amour il couvre l'océan, oh que ça n'a comme à toi. Seigneur bon Dieu, prends ta place. Prends ta place dans nous louanges, nous élève ton nom. Prends ta place dans nous louanges, nous élève ton nom. Prends ta place dans nous louanges, nous élève ton nom. Prends ta place dans nous louanges, nous élève ton nom. Livré qui te l'amour, li commande l'océan.
dans Apocalypse 5, 9, 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. » C'est ce que l'amour de Dieu fait pour nous. Même avant nous, vins chrétiens, peu importe pour tout monde, toute nation, toute langue, tout peuple, jusqu'à l'obéissance au Père à la mort. Dans Jean 14, 15, il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Mais Jésus partit dire, « Si, me compte en eux. » Il dit, « Me compte en eux. » Alors, le sacrifice a été par son sang. Et c'est par ce sang qu'il nous a un accès. Et la communion, comme il dit dans Jean 17, 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La communion, c'est pour nous gagner accès, et que nous haine avec lui. Et tu besoin sa sacrifice. Merci Seigneur, parce qu'il te l'amour plus grand que l'océan. Merci pour ce sang qui nous versé à la croix, qui donne nous accès à la communion avec toi. Merci pour ce corps brisé par amour. Prenons le pain de l'amour ce matin. Le sang de l'amour et de la victoire pour nous.
toi. Oui, mon compte en toi, mon Saint-Sauveur. De lesquels est grand, de l'amour est grand, de compassion dure à jamais. De lesquels est grand, de l'amour est grand pour moi. De lesquels est grand, de l'amour est grand, de compassion dure à jamais. De lesquels est grand, de l'amour est grand pour moi. I'm in love. I'm in love with you, my Lord. I'm so in love with you. I'm in love with you, my holy Lord. I'm in love with you, my Lord. I'm so in love with you. I'm in love with you, my holy Lord. Your heart is great, your love is great, and your mercy endures forever. Your heart is great, your love is great for me. Your heart is great, your love is great, and your mercy endures forever. Your heart is great, your love is great for me. Si je lis, tu les quels grands, tu les quels grands, de l'amour est grand, de compassion dure à jamais. De lesquels est grand, de l'amour est grand pour moi. Oui, de lesquels est grand, de l'amour est grand, de compassion dure à jamais. De lesquels est grand, de l'amour est grand pour moi. Ensemble chanter de lesquels est grand, de l'amour est grand, de compassion dure à jamais. De lesquels est grand, de l'amour est grand pour moi. De lesquels est grand, de l'amour est grand, de compassion dure à jamais. De lesquels est grand, de l'amour est grand pour moi. Saluez-vous tous dans le nom de Jésus. C'est le moment pour les offrandes. On prépare nos offrandes ce matin. Et nous faut guetter un extrait dans la parole de Dieu, un très grand prophète, Élie. Et nous tous connaissons qu'à travers d'Élie, Dieu finit faire beaucoup de miracles. Il y a une des bonnes personnes qui pas un passeport la mort, ils rentrent dans le ciel directement. Et dans 1 Roi 17, verset 1er, Élie le Shishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Arrivé un jour, Dieu dit à Élie, à le roi Akab, « Al dit Élie, qui maintenant pas prendre ni rosée ni la pluie, tant que moi m'ai pas dit la pluie tomber. » Et après cela, dans le verset 3, Dieu dit à Élie, « Pars d'ici, à vers l'Orient, casse-toi près d'un torrent. » Et dans le verset 4, Dieu dit à Élie, « Tu peux boire de l'eau du torrent, et me pour donner un corbeau pour nourrir toi. » Verset 5 à 7, nous trouvons vraiment un corbeau vient donner du pain et la viande le matin et le soir. Et ça continue un moment tant qu'il y a de l'eau dans ce torrent-là. Mais quand de l'eau finit dans le torrent, maintenant Dieu dit à Élie, il dit, Élie, lève-toi dans le verset 9, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Les sorties du pays d'Israël, Dieu dit, Élie, al dans le nord. Sarepta, les pas tu trouves en Israël. Sarepta, tu trouves dans Sidon. L'Indien, al vers une veuve qui par contre bon Dieu, qui pauvre, Lili pour nourrir toi. Et quand Élie arrive là-bas, il trouve cette veuve dans le verset 10. Il appelle Lili, il dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. La veuve vraiment lui amène de l'eau. Mais après cela, dans le verset 11, Élie dit à Élie, amène un morceau de pain.
Mais la veuve Djeli dans le verset 12, l'Éternel ton Dieu est vivant. Les Djeli ton Dieu parce que qui fait les pains israélites, les liens qui viennent du pays de Sidon. Et Madame la Djeli, mon asie sentigit la farine, bon Dieu connaît, et si sentigit de l'huile. Moi pour qu'il y ait un tigit manger, moi pour ramasser des morceaux de bois après fini, nous pour manger ça, après nous pas pour manger, nous pour mourir. Mais dans le verset 13, Élie dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Dans le verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15, vraiment, la veuve y allait, les faire ce qui, selon Élie dit. Et dans le verset 16, nous trouvons que Dieu lui pour dire nous, verset 15, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'était un moment très, très difficile pour tous les habitants de la région. Nous pouvons trouver dans un chapitre après que cette sécheresse dure 3 ans. 3 ans, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 3 semaines, 3 mois, mais 3 ans, c'est beaucoup de jours. Mais nous trouvons des fois, Dieu lui fait nous faire une petite chose qui nous pas comprend. Lui-même, Élie pena nanye, les Djeli alcoten qui pena nanye, qui résiste très peu pour manger. Alcot sa personne pauvre, là, Lili pour nourrir toi. Sinon, on vit comprendre ça et que la tête nous pas pour comprendre. Mais Dieu lui fait quelque chose qui est au-delà. Mais la clé qui t'apporte la provision pendant la sécheresse, tu en as deux. La première chose, Dieu te donne une promesse. Il te dit à la veuve, non, n'y pas pour manquer. Deuxième, la veuve fin obéir. Et quand il obéit, tu as 3 étapes là-dedans. Première chose, il dit, pas peur. Quand très peu restait, la peur fin prend lui. Il dit, pas peur. Deuxième, il dit, fais un gâteau pour moi avant. Léla te faire. Troisième, il dit, Léla te faire pour toi. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation certains d'entre nous étaient. Peut-être il y en a tellement peu qui nous peut perdre pour donner à Dieu. Peut-être tous les mois nous perdons pour donner parce qu'il y a tension pour manquer. Mais ce matin, je peux dire, chacun d'entre nous, arrête de perdre pour donner Dieu. Nous visons faire un pas. Quand nous pouvons vaincre cette peur, nous donnons Dieu avant. Et il est là, nous guette pour nous, pas pour manque, non. Dieu est le Dieu de la multiplication. Combien de fois Dieu fait multiplier? Et le peu qui nous prend, nous pourrons réussir traverser une saison de sécheresse dans la vie. Alors nous prenons l'offrande dans la main, nous pouvons prier et puis nous pouvons ramasser les offrandes. Oui, Seigneur, me lève chaque personne d'entre nous ce matin. Seigneur, tu nous trouves nous les cœurs, de trouver nos situations. Mais tu finis dire de ta parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dis, Seigneur, de ta parole qui te juste, les pas pour mendier ce du pain. Et tu dis, Seigneur, donne et il nous sera donné. Et ce matin, Seigneur, nous donne-toi la première place. Qui t'aide nous, Seigneur, pour vaincre la peur de donner. Qui nous pour donne-toi avant. Et le reste, il est pour nous. Et nous connaissons, Seigneur, qu'il n'en est pas pour manquer pour nous. Mais je te remercie, Seigneur, qui te bénédiction, qu'il appelle la grâce et repose sur chacun d'entre nous. Voilà, nous passons les offrandes. Merci. Kadosh, Kadosh, Kadosh.
la gloire lui descende, Seigneur Jésus. Que la gloire lui envahisse ce lieu, Papa. Qui te bénisse ce peuple ce matin. Je te remercie pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ton esprit qui vivifie nous, Père. Père, qui te capable bénir tes serviteurs, Seigneur. Qui me capable déclare ta parole ce matin. Seulement ce qui vient de toi, Seigneur. Et ni plus ni moins. Qui te capable bénir ton peuple ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Seigneur Jésus. Amen. Merci les choristes et musiciens. Bonjour l'Église, bonjour la famille, et me dire bonjour aussi à ceux qui regardent nous sur le live. Amen. Nous passons vraiment un moment extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, on est qui mieux, qui est dans la présence de Dieu et sur l'Esprit. Alors, nous continuons un petit peu ce matin sur le Saint-Esprit, qui nous fait causer quelques semaines de cela. Et nous sommes dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 36, nous pouvons lire le verset 25 à 27. Alors, cette parole fut donnée à Ézéchiel dans l'époque que le peuple d'Israël s'y détourne contre Dieu. Ils n'ont plus trop suivre la parole de Dieu. Et laisse-nous lire un petit peu ce qu'Ézéchiel dit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, ça c'est une promesse que Dieu finit de faire à son peuple, au prophète, à travers le prophète Ézéchiel. Et nous réaliser qu'en fait, à l'époque, Dieu t'y donne la loi à son peuple. Et quand nous lisons l'histoire, nous trouvons qu'ils ont jamais réussi à abstenir de péché. Je finis tout le temps dans la direction opposée de Dieu. Je finis toujours désobéir aux lois de Dieu. Alors, ce que Dieu dit, c'est qu'il peut mettre sur l'esprit en nous. Et ce qui est intéressant ici, de dire, si nous remettons le verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, c'est Dieu qui parle, il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors nous réalisons que déjà là, Dieu peut dire, c'est lui qui vous fait nous suivre sur ma ordonnance. Alors nous arrivons à comprendre que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible à l'homme de pratiquer les lois de Dieu pour être saint. D'ailleurs, je finis essayer et je n'ai pas réussi. Donc c'est pour cela que nous finissons cette promesse. Et là, nous allons un petit peu plus loin dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Alors, là, nous lisons dans le livre d'Éphésiens, il y a quelque chose qui dit,
dans le verset 13, nous allons remettre. Il dit, nous finissons scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors nous retrouvons la promesse que Dieu finit de faire depuis Ézéchiel, que il dit qu'il peut mettre sur l'Esprit en nous. Et comment ça finit d'arriver, c'est quand nous finissons écoute la parole, nous finissons écoute l'Évangile. Et il dit à nous, en lui vous avez cru. Quand nous finissons croire, alors l'action de croire dans la parole de l'Évangile, il fait à nous gagner une transformation. Nous être transformés pour être enfants de Dieu. Jean 1,2 dit à nous, il finit de nous le pouvoir de devenir enfants de Dieu à travers la foi. Et quand nous venons enfants de Dieu, il dit à nous qui nous être scellés. Scellé veut dire qu'il nous a une appartenance. Nous appartenir. Autrefois, quand nous mettons un sceau, ça veut dire, nous signature. Ça veut dire, moi, même aujourd'hui, quand nous signons, nous disons, nous pouvons valider ce document-là. Et cette validation se fait par le Saint-Esprit. Voilà. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit à nous que cela a été de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui n'a envie qui nous vienne sur nos enfants. Ce n'est pas par la volonté de la chair, ni le sang, ni de l'homme, mais la volonté de Dieu. Donc l'homme n'est pas capable sans cela. Amen. Et en tant que, quand nous finissons scellés du Saint-Esprit, nous retournons sur Éphésiens, lisez-nous qui nous finit, il donne le Saint-Esprit comme un gage de notre héritage, qui veut dire qui nous fait une vie héritier, héritier de Dieu, héritier du royaume, mais aussi quand nous sommes enfants de Dieu, nous venons avec une responsabilité. Quand on est un héritier, nous aussi avons la responsabilité de la maison. Amen. Et donc, qui Dieu peut attendre de nous? En fait, quand on est enfant de Dieu, si nous lisons dans le livre de Timothée 1, 6 à 12, il dit que nous la marche avec Dieu, qui nous faisait combattre le bon combat de la foi. Qui veut dire nous faisons marche selon les principes de Dieu. Et cela, nous ne sommes capables de faire qu'avec l'Esprit Saint. Et Dieu finit de nous sur l'Esprit pour qu'il nous capable justement de faire cela. Et il y a deux choses qui, en tant que chrétiens, quand nous finissons une chrétien, deux responsabilités que Dieu finit de nous. C'est un qui nous faisait partager sa parole, nous pouvons les un petit peu après dans un verset, qui nous faisait faire connaître sa parole sur toute la terre, toute l'extrémité de la terre. Ça, c'est le commandement de Jésus. Et deuxièmement, qui nous faisait refléter Jésus. Qui nous faisait être comme lui. Tel il est, tel nous sommes aussi. Et donc, parce que Jésus finalé, et souvent, les personnes qui côtoient nous, Jésus qu'ils ont pour rencontrer, c'est à travers nous, à travers les enfants de Dieu, à travers l'esprit qui est dans eux. Et donc, nous devons refléter Jésus sur la terre. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Nous pouvons trouver que, quand nous imaginons la vie que Jésus a menée, c'est qu'il a mené, par exemple, il dit à nous, aimez vos prochains, comme quand nous disons, il dit, gardez mes commandements, mais c'est vrai qu'il nous dit à nous comptons Jésus, n'est-ce pas? Mais ce qui vraiment nous garde ce commandement, comment le dire? Pas facile, hein? Mais nous réalisons que cela, c'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit, pour qu'il aide nous à pouvoir prendre nos responsabilités, comment nous dire. Vous connaissez, ce qui nous arrive, qu'on pense que le Saint-Esprit aide nous à vivre comme Jésus. Nous pas vivre comme Jésus après nous recevoir le Saint-Esprit. Et donc, parce que Jésus finit allé, et nous sommes enfants de Dieu, nous pas vivre comme Jésus après nous recevoir le Saint-Esprit. Nous pas vivre comme Jésus après nous recevoir le Saint-Esprit. Et donc, parce que Jésus finit allé, et nous sommes enfants de Dieu, nous pas vivre comme Jésus après nous recevoir le Saint-Esprit. Et donc,
voilà, nous parlons un petit peu dans Jean 14, 16 à 18. Nous disons un petit peu ce qui nous passait dans les semaines précédentes, ce qui la Bible dit à nous pour le Saint-Esprit, ce que Jésus dit à nous. Jean 14, 16 à 18. Et moi, je prierai le Père. Donc, nous faisons cette semaine dernière. Jésus, pour prier pour qu'il nous gagne le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez quand il demeure avec vous et il sera en vous. Et nous arrivons à comprendre que l'Esprit de vérité, le monde n'a pas qu'à trouver. Parce que dans le monde, nous prenons la vérité. Et pour qu'il nous capable, il dit à nous qui nous capables de reconnaître lui. Parce qu'il finit choisir à nous. Parce qu'il nous connaît. La Bible dit à nous, Jésus dit à nous qui mes brebis connaissent ma voix. Et quand nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous sommes capables de déceler ce que quelque chose que le Saint-Esprit peut dire à nous, contrairement au monde. Et dans ce verset-là, juste avant, il dit à nous qu'il nous peut faire plus qu'il finit faire. Ça, c'est le verset 12. Il dit à nous qu'il nous fait plus de grandes choses que Jésus finit faire. Mais nous arrivons à comprendre qu'après, il vient à nous le Saint-Esprit. Pour prier pour que le Saint-Esprit vienne vers nous. Nous arrivons à comprendre que pour qu'il nous capable de faire plus que Jésus finit faire, nous avons besoin le Saint-Esprit. Jean 15, 26, 27, il dit à nous, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 16, 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est de moi, ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce qui le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Donc nous trouvons que le Saint-Esprit, Jésus finalé au Père, c'est le Saint-Esprit qui est une connexion avec le ciel. Aujourd'hui, nous sommes connectés avec le Père par le Saint-Esprit. Comme Paul dit à nous dans Corinthiens, nous l'école et le temple du Saint-Esprit. Amen. Et 14, 26, nous pouvons élaborer un petit peu plus sur celui-là. Il dit à nous, mais le 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, quand nous guettons un petit peu dans les autres versions, il dit à le Consolateur, mais en anglais, il dit aussi, si nous guettons le mot qui est utilisé, il dit que le Saint-Esprit est aussi un help. Il est là pour nous aider. Pour nous aider, il est là pour nous enseigner. Alors, vous pensez un petit peu, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apporte as a teacher, comment dire? Qui lui enseigne nous? Alors, moi, pas connaître comment je peux préparer son message. Moi, je rappelle un petit peu la première fois que je lis la Bible. Est-ce qu'ils se rappellent la première fois que je lis la Bible? Comment c'était? Non? Pas rappel? En fait, quand nous lisons la Bible la première fois, on rappelle, nous lisons la Bible en français. Okay? Et à l'époque, nous battions encore donne-moi la vie au Seigneur. Donc, je peux suivre le catéchisme et le
catéchisme, c'est une Bible spéciale qui s'appelle Tob. Et je peux dire que c'est une Bible bien compliquée. Déjà qu'il la Bible même, je connais, il n'est pas facile, mais c'est une Bible bien compliquée. Et le mot qu'il utilisait, c'était un vocabulaire assez, comment dire, complexe. Et donc, nous disons comme ça, ben, ok, ben, peut-être, ça y a un petit peu, il y a une autre version. Après, nous disons peut-être français un petit peu plus compliqué, normalement, qui ne pas connaît. Nous c'est anglais. Il y a là, nous prend la Bible King James Version. King James Version, c'est la Bible qui servit un peu langage Shakespeare, si vous comprenez. Et là, quand nous lisons, nous encore un petit peu, parfois nous perdons dans ce que nous lisons. Mais après, bon, nous, avec les temps, nous lisons, nous disons, ok, nous essayons, nous commençons par Genèse. Nous lisons Genèse, l'histoire Adam et Ève, bon, de toute façon, même si, pour nous référer nous un peu, nous regardons un film, pour penser, et là. Après, nous avons l'Exode. L'Exode, c'est à l'époque, c'est un film qui s'appelle Les 10 commandements qui fait sortir. Donc, je suis capable de relativiser un peu ce qu'il me peut dire. Après, là, quand nous finissons, nous arrive le livre de Lévitique. Est-ce qu'ils ont lu Lévitique? Non, ils ont lu? Vous comprenez tout? Pour moi, c'était quoi le livre le plus difficile qui me gagne plus de difficulté pour comprendre lui-même. Et le truc, c'est que moi, ce qui connaît, moi, je connais, moi, je peux plus à l'aise avec chiffres. Donc, moi, peut-être, moi, j'étais un peu les petits cousins, un petit peu le chiffre, tout ça là. Mais quand vous êtes ça, un chiffre qui sont servi là, moi, j'essaie de comprendre, mais pas facile, hein? Pas facile. Mais nous arrivons, et après, nous disons, ok, nous disons, tout le monde qui a commencé la Bible, non, pas type ça commence par l'Ancien Testament, compliqué. Et nous avons dit, c'est compliqué. De type ça commence par l'Évangile. Ok, ben nous commençons l'Évangile. Quand on lit le premier chapitre de l'Évangile, moi, je dis, non. Moi, je dis, mais qui nous peut faire tout ça, non, là? Qui n'est arrivé? Mais cela, moi, je dis, en fait, par contre, quand nous connaissons le Saint-Esprit, nous disons, Saint-Esprit, aide-moi, qui me comprend tes paroles. Parce que la Bible finit d'être inspirée par le Saint-Esprit. Et là, nous trouvons les choses dans différentes dimensions. Par exemple, quand nous lisons Lévitique, quand tu lis la première fois, tu dis, et tu trouves la loi, tu trouves mesure, sanctuaire, tout ça là, nous disons, qui nous fait ça? Mais c'est moi nous réaliser, quand même, montrer-nous à quel point Dieu est pointilleux lorsqu'on fait quelque chose. À quel point il fait quelque chose à la perfection. Dieu n'a pas fait quelque chose au hasard. Chaque petite chose qui finit, vous connaissez, il y a un livre long, il y en a beaucoup là-dedans, pour rappel, pas rappel tout, mais les autres francs, mais c'est moi nous arriver à comprendre à quel point Dieu lui fait des choses parfaites en sa saison. Quand nous lisons tout ça maintenant qui nous est dans l'évangile là, nous arrivons à trouver que tout ça à l'époque, je ne sais pas si donne maintenant pour nous en est. Tout maintenant c'est l'identification. Nous avons trouvé que tout ça maintenant là, il y a un message derrière ça. Et comment nous connaissons, vu qu'il est notre héritier, quand nous lisons la Bible, c'est quand nous lisons la Bible, nous disons Ancien Testament, Nouveau Testament. Et tout l'héritage vient avec un testament, n'est-ce pas? Et quand nous lisons la Bible, nous trouvons l'héritage. Mais la Bible, c'est un héritage, nous allons dire infini, quand nous lisons avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de lire un verset, demain, je lis le même verset, mais je trouve quelque chose de différent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il nous lit, il est adéquat pour la saison qui nous était. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, il enseigne nous. Il enseigne nous toutes les promesses de Dieu. Il enseigne nous toutes les voies de Dieu. Et toutes les dimensions des choses que Dieu mettait pour nous. Il aussi fait nous rappeler les promesses de Dieu. Il guide nous
donne-nous la voie. Quand nous besoin aller, qui nous besoin faire. Je connais Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, mais il est omniscient, il connaît tout qui est chose. Mais l'être humain, nous sommes conditionnés comme ça. Tout qui est chose, même dans la vie, quand nous faisons quelque chose, quand nous prenons une décision, qui nous prend décision. Nous prenons décision lors d'une expérience du passé. Nous prenons une décision lors d'une chose qui nous fait vivre. Parce qu'il ne nous pas connaître l'avenir. Et on va connaître Siena, mais l'être humain n'a le pouvoir de connaître l'avenir. Sauf, bien sûr, ce qui a été révélé par Dieu. Mais pour nous-mêmes, nous sommes capables de faire. Dieu a un plan pour nous tous. Selon Jérémie 29, il dit à nous qu'il y a un bon plan pour nous. Mais parfois, nous-mêmes, nous savons, si nous lisons un petit peu dans Jérémie 29, il dit à nous aussi les plans que Dieu connaît pour nous. Et que lui connaît qu'il est pour faire. Lui pour amener nous. Mais c'est moi, nous disons, oui, bon Dieu a un bon plan pour nous, nous connaissons bon Dieu a un bon plan pour nous, mais c'est moi, nous essayons de diriger la vie d'après ce qui nous pensons bon. Et ce qui nous pensons bon, est toujours dans le passé. Mais quand nous lisons la parole, nous arrivons à comprendre que tout ce qui bon Dieu fait, et Dieu me pensait, il est content de faire comme ça, tout le temps il fait quelque chose de nouveau. Donc, jamais il va faire quelque chose qui finit fait, tout le temps il fait quelque chose de nouveau dans la vie. Et le passé, bien sûr, si nous basons le passé, il est plus difficile pour nous capables d'atteindre ce qui est là pour nous. Parce qu'il vu qu'il peut faire quelque chose de nouveau. Et donc, le Saint-Esprit il guide nous. Cela, comme on pense dans le livre de Genèse 26, quand il y a à la maison, que nous, Isaac, au pays des Philistins. Ce qui arrivait à l'époque, tout le monde peut descendre vers l'Égypte, parce qu'il y a une famine. Et bon Dieu, il allait comme ça, toi, tu restes là. Si aujourd'hui, je mets dans le cas, que imagine-nous, nous, dans un pays, quand il y a une famine, et que tout le monde, tout scientifique, tout le monde qui, je ne sais pas un gouvernement, je tout peut dire, bien faire, bien aller, parce qu'il peut nous aussi nous rester. Et que Dieu dit à nous rester. Comment nous pouvons expliquer ça? Comment nous pouvons comprendre cela? Ce n'est que, et moi, dans un travail que nous travaillons beaucoup sur le rationnel, qu'il est difficile pour faire quelque chose qui, ça veut dire qui est pédagogique. Mais nous arrivons à comprendre que la Bible dit à nous, les pensées de Dieu et nos pensées ne sont pas pareilles. Il y a une distance autant que le ciel et l'océan. Et ce qui est là pour nous la vie, nous ne pouvons pas comprendre, sauf sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. C'est le Saint-Esprit qui convainc nous, qui dit à nous, voilà, faire cela. On est ici, peut-être un exemple simple. Moi, tous les jours, je connais, quand on prend le chemin le matin, on est là, tout le temps, nous prenons le même chemin. On est ici, pareil. Mais pour aller à l'endroit, je ne passe une semaine tout le temps, on passe le même chemin. Mais on va connaître si jamais arrive, pour X raisons, je ne sais pas connaître qui fait, je prends l'autre chemin, je vais aller. Pas connaître qui fait, mais c'est moi. Inconsciemment, je ne fais rien. Donc, juste pour vous dire que des fois, même si nous trouvons logique faire quelque chose tout le temps pareil, mais Dieu, quand nous avec Dieu, sur un plan différent. Et ce qui est là pour nous, il est différent. Et nous besoin contre le Saint-Esprit. Et comment nous sommes capables de connaître qu'il est pédiant nous? Parfois nous tenons, parfois nous pas tenons. Et mon pensée est important, quand nous pas tenons, nous retournons vers la parole de Dieu. Vers la parole qui a été inspirée de Dieu. Parfois, bon Dieu cause nous à travers la parole. Nous parlons de Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors on arrive à comprendre que nous
nous connaissance limitée. Parfois, dans la prière, nous prions juste dans affaires charnelles. Nous disons, bon Dieu, allez, nous allons guider ma famille bien, nous allons protéger nous, nous allons faire gagner le tour, faire gagner la case, mais nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont besoin, qui nous pas connaissent. Nous-mêmes, nous pas connaissons qui nous a besoin. Et c'est là que le Saint-Esprit y agit pour nous. Et le Saint-Esprit il aide nous pour faire la volonté de Dieu. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Donc nous trouvons que c'est pour nous capables de faire une volonté bon Dieu, sans ce l'esprit, nous ne pouvons pas connaître. Et le Saint-Esprit il aide nous pour forger nos caractères. Comme on disait tout à l'heure, nous devons être l'image de Jésus. Nous devons représenter Jésus sur la terre. Et comment nous pouvons faire cela? C'est à travers nos caractères. Et nos caractères, nous trouvons à travers les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22 à 23. Si nous allons lire. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et quand nous lisons un petit peu avant, dans ce chapitre-là, nous trouvons que l'esprit est opposé à la chair. Donc, pour nous capables d'être représenter Jésus, nous sommes capables de développer les fruits de l'esprit en nous-mêmes, qui nous viennent citer, afin qu'ils nous capables de montrer les caractères de Jésus. Une petite chose encore qui me pensais est importante, c'est que l'Esprit de Dieu, il nous trouve pareil comme un bon Dieu. C'est quoi voir comme Dieu? Déjà, je pense David. Souvent, quand nous sommes dans une situation, nous sommes capables de trouver cette situation-là grande. Et nous trouvons insurmontable. Peut-être nous paniquer, nous pas connaître qui nous pouvons faire. Mais c'est moi, nous trouvons que David, quand il est dans l'Esprit de Dieu, quand il est face à Goliath, il fait une trouve différemment. Il trouve dans une autre perspective. Que pour lui, oui, Goliath est plus grand qu'il est. Mais c'est moi qui dans ce bon Dieu avec lui qui est plus grand que Goliath. Tout comme Élisée, il priait ce serviteur, il priait bon Dieu pour que ce serviteur trouve, parce que l'Élisée tient dans l'Esprit de Dieu. Et quand je suis entouré avec l'ennemi, Élisée dit à mon Dieu, ouvrez Élisée ce serviteur, afin qu'il trouve pareil que moi. Et quand ce serviteur, celui qui ouvre, il trouve l'armée de Dieu autour de lui. Donc parfois, nous sommes capables de nous toucher, nous sommes capables de nous dans la difficulté. Mais connaît qui, quand on est un enfant de Dieu, il y a toujours l'armée de Dieu autour de nous, même si ce n'est pas trop lui. Alors quand ce n'est pas trop lui, dis à l'Esprit de Dieu, et Dieu trouve ce qu'ils n'ont pas pu trouver. L'Esprit de Dieu montre-nous quelle est la valeur qu'il y a pour Dieu. Peut-être qu'il parfois nous penser, nous pas dignes, nous pas assez bons. Mais quand nous lisons la parole, nous trouvons, nous pouvons amener 20 versets tout à l'heure par rapport à cela, qui valait à nous pour Dieu. Mais le Saint-Esprit, surtout, lui montre-nous, trouve comment Dieu à nos prochains. Ça m'a pensé, il n'est pas tout le temps le cas. Je vous raconte une petite histoire qui me passait quelques années de cela. J'ai un camarade. Bon, je peux fréquenter à l'époque, et qui tient du monde, à l'époque, comme tu connais, moi qui joue tu connais. Donc, il tient bien. Il tient du monde qui est bien dans le monde. Il n'est pas si chrétien, il donne un camarade qui est dans le monde. Et à l'époque, sur la vie, c'était content, à le pub, sur là, donc il vit dans le monde, quoi. Et mon pensée, tu faisais à l'époque, soit l'annuel ou bien soit l'anniversaire, donc tu faisais offrir un présent.
Et nous sommes présents pour lui, effectivement. Mais ce qui est arrivé ça jour-là, je ne pas connais qui fait. Enfin, aujourd'hui, je connais qui fait. Mais à l'époque, Dieu dit à moi comme ça, tu connais, quand tu peux donner sa présence là, assez une autre affaire pour lui. Je dis, bon Dieu, mais qui ça fait? Il dit, moi, donner la Bible. Je dis, bon Dieu, donner la Bible, il pas pour moi. Je ne pas connaître. Je n'ai pas fait un ornier, mais pour faire ta volonté. C'est qui te dit, moi, faire, pour faire. En tout cas, pour moi, personnellement, à cette époque, moi, j'ai dit franc, ça aurait été la dernière personne avec qui je passais la Bible. Mais moi aussi, moi, je suis converti, donc, mon parti connaît comment pour partager la parole. Donc, mais même si nous ne pas connaissons, Dieu connaît. Et mon écoute, l'important, c'est d'être obéissant. Mon acheter la Bible, mon nier ensemble avec ce cadeau. Et finalement, nous ne pas presque côtoyer trop longtemps. Donc, après, il y a une sens de place que tu veux rester, donc nous ne pas trop joindre. Mais c'est tout cela pour des autres qui, quand même, ne pas gagner de nouvelles, sauf après quelques années. Et après quelques années, bon, je connais Facebook, connaît tout à faire. Facebook connaît tout à faire, mais ce qui est arrivé, c'est que nous passons à travers ce page et ça finit vraiment béni moi et Joanne quand nous trouvons que cette personne finit sur la vie de Jésus. Parce que quand nous finissons ce page, nous finissons tout Jésus pour tout. Et ça vraiment finit béni moi et ça nous ramène nous vers ce qui est arrivé, qui nous dit parfois, même si nous ne connaissons pas comment faire, nous avons besoin d'être obéissants à l'Esprit de Dieu. Amen. Et donc, nous voulons lire 1 Corinthiens 2, 10 à 12. Enseigne-moi. Non, il dit 1 Corinthiens 10 à 12. J'ai bien dit. 1 Corinthiens 2, 10 à 12. Excusez-moi. Alors, c'est bon. 1 Corinthiens 2, 10 à 12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous trouvons que dans Jean, il dit à nous un petit peu plus tôt que Dieu, il dit à nous pour faire, que Jésus dit à nous, c'est à travers quand l'Esprit pour venir, il pour dévoiler nous les choses à venir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vraiment guide nous dans les choses qui peuvent arriver. Il peut dire à nous les choses qui peuvent arriver afin qu'il guide nous vers la direction qu'il nous apprend. Bon, on est ici aujourd'hui, peut-être tu peux nous, tu ne pas connaître Jésus, tu ne pas connaître l'Esprit, le Saint-Esprit de ce qu'il me peut dire. Ou peut-être tu finis connaître, mais à un moment donné, tu finis éloigné de toi et qui te tient envie, peut-être tu passes en histoire digne pour communiquer avec Dieu. J'ai envie de toi ce matin qui est extra important pour mon Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la Bible dit nous que Jésus lui-même il priait pour qu'il te gagne. Il suffit de croire en lui. Et moi j'ai envie, avant de terminer, nous pour lire le Romains 8,
nous pouvons lire ces quelques versets. Parce que je pense que ces quelques versets, il parle de lui-même. Il n'y a pas besoin vraiment d'expliquer. Romains 8. C'est bon. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Non, c'est pas Romains 8, 29, sorry. 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, quand on regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les choristes et les musiciens capables de venir toujours. Et nous ne sommes pas capables d'arrêter là sans lire les deux derniers versets. Les deux derniers versets disent à nous, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce qui m'a envie de dire ce matin, c'est que vous connaissez l'ennemi, il n'est pas capable de toucher nous, parce qu'il nous la prunelle de Dieu, des ses yeux. Et seule chose qu'il est capable de faire, c'est de pousser séparer nous de Dieu, séparer nous de la présence de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui est proche de Dieu et qui est rempli de l'Esprit, il fait le monde du ténèbre trembler. Et donc l'ennemi lui pousse tout ce qu'il est capable pour éloigner. Si ce matin, tu sens toi éloigné de Dieu, qui te finit éloigné de toi, et que tu penses qu'il peut être trop éloigné pour retourner vers Dieu, connais qui peut dans comment nous finir dans le verset, peut dans qui est cassé par toi de son amour. Dieu il compte en toi, point. Tel que tu es, tel ton passé, et tel ton avenir. Mais il y a des choses qui te besoin mettre en règle avec lui pour qu'il te capable de bénéficier de tout ce qu'il finit de préparer pour toi, de tout l'héritage qu'on nous a dit. Mais son amour, il n'est qui cassé par toi de lui. Et il finit de toi sur l'esprit pour capable arrive là que tu as besoin d'arriver. Tu as juste besoin de croire en cela et ouvrir les cœurs à l'Esprit Saint qu'il peut agir dans toute la vie.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. On dit un bon dimanche à ceux qui regardent nous, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.